parte Under, eccolo il cross. Manolas di testa, mamma mia! Voilà pourquoi nous aimons le football. Bonsoir à tous. Vous avez vu les yeux, le visage de cet homme. Bonsoir Élodie. Bonsoir Pascal. Et merci d'être avec nous. Bonsoir Francesca Antoniotti. Bonsoir, ça va? Et vous? Très bien. Marc Libra. Bonsoir Pascal. Un peu d'Italie, un peu du sud de la France avec nous ce soir. Philippe Doucet, bonsoir. Bonsoir. Je ne vous félicite pas, Juan José Dorado. Franchement, hier vous nous avez expliqué que c'était gagné pour le Barça. On a l'air de quoi ce soir, ce matin? Je vais vous expliquer ce qui va se passer après, mais vous savez, j'ai failli mettre une chemise noire et une cravate noire pour faire le deuil du Barça, mais il ne le mérite pas après ce qu'on a vu hier soir. Ah, c'est le football, c'est le football. Et on est très heureux également d'accueillir Jean-Marie Gaultier qui est avec nous ce soir parce que vous venez de publier, vous savez que c'est les 75 ans du FC Nantes dans quelques jours. 75 ans, né en 1943, et Jean-Marie Gaultier, qui a longtemps été directeur de Pressausseur à Nantes, a publié un livre qui s'appelle Bud, dans les yeux de Bud. Et oui, c'est en gros l'histoire du club, commentée et revisitée en tout bien tout honneur par Robert Budzinski, dit Bud. Et ben on en parlera évidemment tout à l'heure. Alors Bud, c'est une des légendes avec Jean-Claude Suodo, avec José Arribas. Il a vécu quoi, 50 ans du FC Nantes? Mais bien sûr, on le salue d'ailleurs. Non, mais c'est formidable. 8 titres de champion, le FC Nantes. Et puis le président Kita aujourd'hui qui fait un travail magnifique avec un nouveau stade qui va être construit. Bud a sans doute plus de souvenirs. Oui, on pense. Écoutez, pas que ça gagnait. mais c'était différent. Je veux dire, convenez que c'est un peu plus dur aujourd'hui que ça l'était dans les années 70. Je veux dire ça. J'en conviens. À la dernière émission qu'on a fait ensemble, vous m'avez expliqué que justement tout était pareil et que c'était exactement la même chose qu'il y a 15 ans. Non, c'est plus difficile aujourd'hui pour un club moyen comme Nantes d'avoir des résultats alors que le FC Nantes était seul à faire de la formation il y a 30 ans. Il faut beaucoup plus d'argent maintenant. Exactement. Ouais. Bon. L'hymne de l'Italie, on l'a écouté. Alors, on a plein de séquences à vous proposer sur le match d'hier, parce que je vous rappelle que Rome a éliminé Barcelone 3-0 après avoir perdu 4-1 à l'aller. Et c'est des images d'émotion pure, séquence vestiaire. Vous voyez, Marc Libra, dans nos vies banales à nous, on peut avoir plein de choses, pourquoi pas, on peut avoir là de l'argent, de la gloire, tout ce que vous voulez. Mais il y a un truc qu'on n'aura jamais, c'est ça, c'est cette émotion. Et c'est ce qui nous fait parfois envier l'ancien footballeur professionnel que vous êtes, précisément pour ces moments-là. Ça fait partie des moments énormes d'une carrière. Ce qu'ils ont vécu hier soir, c'est... Après, je mettrai un bémol, moi, c'est mes enfants. La plus belle chose de ma vie, c'est mes enfants. Mais, le foot... J'ai jamais dit que c'était la plus belle, mais vous êtes gonflé. J'ai dit, on n'aura jamais ces moments-là. C'est tout ce que j'ai dit. Quel est le rapport avec mes enfants? Venez pas faire vendre là votre âme à 20h foot. Non, mais souvent on me dit, vous avez vécu de très grandes choses. Mais ma plus belle joie, c'est quand même mes enfants. Le foot, c'était... Je suis d'accord avec vous, mais... Donc Pascal, finalement, tu as tout vécu comme Marc Libra. Sauf que les enfants, c'est du bonheur. Oui, ça dure plus longtemps. Voilà. Ça dure plus longtemps. Là, c'est une intensité qui est... C'est un moment. Voilà, c'est ça. C'est un moment. C'est ça que je veux dire. C'est pas... Voilà. Ouais. Bon. Il y a deux choses. Mais on peut envier quand même un footballeur pour ça. Il y a deux choses qui font extrêmement envie dans la vie d'un footballeur. Oui. C'est d'abord le geste, le but comme celui qu'a marqué Cristiano Ronaldo. On a tous envie de marquer un but comme ça quand on aime le football. Et ces moments-là. Parce que ces moments de liesse. Je crois que c'est ce que j'avais dit en fait. Bah non. Non, mais vous avez raison. Bien sûr. Francesca. Mais alors, voyez ces images. On a une tonne d'images à vous montrer. En fait, ce qu'on aime, c'est ces moments-là. Vous avez raison. Rome, nuit d'ivresse. Rome, nuit d'ivresse. En plus, la ville. Regardez, ville ouverte. Rome, ville ouverte. Regardez ça, c'était hier soir. Alors, la rimonta, pourquoi on dit la rimonta? C'est l'italien. C'est juste On dit romantada. Romantada. Non, romantada, c'est la blague. C'est le jeu de mots. Donc, regarde. Vous voyez, ça, par exemple, je suis pas sûr que... dans d'autres capitales, on verrait ces scènes de liesse qu'on a vues hier soir à Rome. Et en Espagne. j'ai dit des capitales. Je suis pas sûr qu'à Paris il y aurait ça, pour tout vous dire. Je suis pas sûr que... mais bon, je peux me tromper peut-être. Francesca? Non, mais il y a certainement quelque chose que les Italiens, en général déjà, ont envie... ils ont besoin d'exulter parce que déjà, ils vont pas à la Coupe du Monde. Donc, avoir ces émotions-là,
quand tu n'es pas présent... 34 ans quand même. Non mais voilà, ils ont besoin de ça aussi. Enfin, franchement, le football italien, il est quand même en pente nette. Et là, vivre ça, non, aller en demi... Mais non, hein. mais donc justement, là, c'est un vrai signe que tout va mieux. Donc ils ont besoin de faire la fête, quoi. Il y avait peut-être aussi l'aspect inattendu, quand même. Oui, en plus. Mais bien sûr, et puis le pas, retournement, en fait, dans l'histoire du sport, c'est les retournements de situation qui te font entrer dans la légende. Non mais déjà que la Roma puisse éliminer le Barça en 2 matchs, même s'il n'y avait pas eu ce scénario, c'est totalement improbable. C'est totalement improbable. Je mettais pas un centime. Au vu du match aller. Je mettais pas un centime, mais même pas au match aller, parce que les Romains n'ont pas été si mal au match aller. Le 4-1 était très flatteur pour le Barça. Exactement. Mais il y avait 1-2 buts d'écart. Mais enfin, entre les deux équipes, personne il y a l'a dit plus hier d'1-2 soir. buts d'écart sur 2 matchs. Non, personne l'a dit hier soir. Mais logiquement, Philippe. On en a parlé pendant 5 minutes simplement hier soir. On a vraiment évacué ça comme si c'était Juan Rosé, vous nous avez dit, mais il n'y a même pas photo. Quoi. Mais il n'y a même pas photo parce qu'ils avaient bien préparé ce match. Mais vous avez raison quand vous avez dit que c'est des moments comme ça qui font qu'on aime le foot. Oui. Donc même si nous, on a perdu ce match, ça nous rassure sur le foot. Voir ces scènes des liesses, pas uniquement que du public, mais des joueurs, ça nous fait... Et ça nous rassure aussi sur notre amour du foot. Et ça nous fait réfléchir sur ce qui s'est passé hier soir. Non, mais ça rassure à sur le Barcelone. foot tout court, parce que moi, très honnêtement, la première réaction que j'ai eue, au-delà de l'énorme surprise, c'est de me dire, mais depuis combien d'années la Ligue des Champions ne nous a pas offert une surprise de cette taille-là? Et il a fallu... J'ai pas trouvé autre chose. Paris, Paris, c'était non, c'est autre chose. surprise. C'est une 4-0. remontée. Non, mais c'est une remontée. Mais si vous dites avant le match aller que le Barça va éliminer le PSG, personne n'est surpris l'année dernière. Oui. Tout le monde dit, bon, oui, c'est dans l'ordre des choses. Vu comme ça, oui. Là, qu'on vous dise que Monaco va éliminer le Real Madrid en 2004, que le Deportivo La Coruña va éliminer le Grand Milan AC en 2004, là, vous tombez de l'armoire. C'est ce qui s'était passé. Et depuis, j'ai l'impression que ça ne m'était pas arrivé. Je n'étais pas tombé de l'armoire depuis, j'ai l'impression. Bon, regardez cette image de Pallotta, le président de l'AS Rome. Et où est-il, Pallotta? Alors, c'est pas la fontaine de Trévise, hein. C'est pas celle-là. De Trévis, pardon. La fontaine de Trévis, là où on laisse des pièces. Non, c'est une autre fontaine. Mais ça, c'est la fontaine des Lions. Elle est où, la fontaine des Lions, dans Rome? Piazza del Popolo. Ah, Piazza del Popolo, bien C'est de sûr. l'escalier. Et il va devoir payer une grosse amende, je crois, parce que c'est interdit. Donc, la fête a été. Il a dit aujourd'hui qu'il allait évidemment payer l'amende, mais parce que certaines personnes lui ont reproché de donner un mauvais exemple aux jeunes. Et c'est reparti demain, parce que la Lazio va se qualifier en demi-finale de la Coupe d'Europe, et évidemment de l'Europa League en l'occurrence. Évidemment, les Lazialiers, ils vont pas hésiter. Hein. Ils vont aller dans ville pour montrer que la Roma c'est nul et que c'est eux les grands clubs. On a plein d'images à vous proposer sur cette rencontre extraordinaire. D'abord des images d'émotion depuis quelques minutes. Les unes italiennes, Elodie. Avec celle de El Corriere dello Sport pour commencer, la Roma qui entre dans le mythe évidemment. Ah, c'est la Gazzetta dello Sport d'abord, ok. Imperiali, donc impérial pour les Italiens. On va voir donc le El Corriere dello Sport, la Roma qui entre dans le mythe et qui se met à rêver d'une finale à Kiev. Tout au Sport qui se demande si la Juve peut le faire aussi, pourquoi pas également ce soir. Il Romanista, je rêve à Rome, cette superbe une. Et puis à l'intérieur d'El Corriere dello Sport, regardez, ce sont des extraterrestres tout simplement, les joueurs de la Roma. Ils ont tous eu 10 sur 10 ce matin. El Corriere dello Sport. Alors vous pouvez intervenir dans cette émission. C'est Bastia Solunoy qui dit l'équipe de l'AS Rome, c'est le vrai représentant de la ville éternelle. Plus que la Lazio, c'est vrai ça, hein, c'est l'AS Rome qui est le club de Rome. Ça dépend de quel côté on se place. C'est ce qu'il dit. On est souvent d'accord là-dessus. Jean-François Borne qui nous dit Bud de Nantes à ne pas confondre avec Billy Bud de Melville. Je ne sais pas qui est Billy Bud. Droit au but, les Parisiens sont encore plus contents que les Romains, ce qui prouve qu'ils ont beaucoup souffert. Alors, moi j'ai maintenant à vous proposer l'image la plus extraordinaire d'hier soir. Je trouve que c'est l'image la plus extraordinaire d'hier soir. On est dans la tribune de presse. Et ce sont les commentateurs italiens. Et ça, vous ne pourriez pas voir ça pour le coup à Paris. Les commentateurs qui suivent le PSG ne seraient pas dans cet état-là. Oui, enfin, on peut se souvenir de Thierry Roland poussant des jurons à la fin de la Coupe du Monde. C'est un autre genre. Mais c'est vrai que c'est... Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, extraordinaire, Marc. Il y aurait peut-être ça avec les commentateurs marseillais.
qui suivent l'OM ou qui suivaient l'OM. Dans les années de tapis, pour le coup, il y avait peut-être cette proximité entre les journalistes mais c'est tout à fait exceptionnel. Dans les émissions italiennes de football, tous les journalistes assument d'être totalement supporters d'une équipe ou d'une autre, et ça donne cette couleur à ces émissions qui sont généralement assez vivantes. Je suis d'accord. Probablement chez les Espagnols aussi. Pareil, en Espagne. Alors que nous, on assume d'être des anti. Voilà. Tout à fait. Non, nous, on assume qu'on est des journalistes théoriquement objectifs, mais qu'on supporte un club. Alors, il y a des journalistes tels Thomas Ronfero, qui est du journal AS, qui est quelqu'un qui est pro-Real Madrid, et il ne sera que pro-Real Madrid et anti-Barça toute sa vie. Et c'est comme ça. Et c'est sa marque de fabrique aussi. Mais en France, on ne peut pas dire vraiment, quand on est journaliste ou qu'on intervient sur ces émissions-là, on ne peut pas dire qu'on est pro un club, même si des fois ça peut s'entendre dans nos analyses. Ça peut se deviner, on n'est pas tout à fait un grand pays de foot. C'est vrai. Et ça, c'est un point commun. Tous les pays de foot ont cet aspect-là. Les journalistes anglais sont tous supporters de quelqu'un. Tout anglais d'ailleurs est supporter de quelqu'un, même parfois d'un club de 4e division, c'est pas le problème pour eux. Bon, quelques tweets, Élodie. Avec celui de Francesco Totti pour commencer, qui était dans les tribunes, qu'il ne vivra pas cette demi-finale sur le terrain. L'emblématique joueur de la Roma, c'est pour des moments comme celui-ci qu'on vit pour ses couleurs. Et puis également la Juve qui a salué la victoire de la Roma. C'est beau ça. Une grande victoire et qui les félicite évidemment pour cette qualification pour les demi-finales. Classe du début à la fin. Pour l'image, je pensais celle de Totti, qu'on a vu 2-3 fois dans les tribunes, parce que Totti, il a quand même vécu quelque chose d'énorme. Il a raccroché les crampons et on le voit 2-3 fois dans ce fauteuil et on vit quelque chose d'énorme en bas. Ça m'a fait bizarre, quoi. C'est pour ça que je pensais peut-être à cette image quand vous avez dit une image importante. Voilà. Ça aurait pu effectivement être une image aussi. Ça m'a fait bizarre de le voir. Moi, je me serais mis sur le terrain, j'aurais dit peut-être qu'il ne me voit pas. Attends, je me fais mais en fait, il y a de la frustration forcément chez lui. De son coup, je pense qu'il est touché. Je ne l'ai pas vécu, moi. Bah oui, mais on peut pas être arrêté, non, c'est l'autre. Lui, il est toujours. C'est éternel pour lui. Oui. Franchement. Bon, on va voir quand même ce match, Élodie. Ce scénario incroyable, on l'a dit, personne n'aurait misé sur la Roma avant le début de ce match hier. Et pourtant, ils y ont cru, les Romains, face à des Barcelonais méconnaissables hier au Stadio Olimpico. Ça a commencé très vite avec l'ouverture du score de Dzeko à la 6e minute de jeu. En seconde période, le Bosnien qui va obtenir un penalty. C'est Daniele De Rossi, le capitaine, qui le transforme avant ce magnifique but. Le 3e de Manolas pour cette qualification de la Roma pour les demi-finales. Les buts historiques tombent toujours sur des joueurs anodins. C'est curieux, contrairement à ce qu'on dit. Si, moi je trouve que le contraire arrive parfois, mais on dit toujours que ce sont les grands joueurs qui font les différences. C'est pas toujours vrai. Il y a souvent des espèces de Manolas comme ça, qui est quand même un joueur. Bon. C'est pas gentil pour Basile Boli. Bon, je dis pas ça pour Basile Boli. Non. Mais cela dit, c'était pas le joueur le plus en vue de Marseille. C'est pas celui qu'on attendait pour marquer ce jour-là, par exemple. Bon, en tout cas, moi, je le sens bien. Il a 26 ans, défenseur grec. C'est vrai qu'on le connaît peu, mais franchement, il a toutes les capacités pour jouer dans un grand club. Pourquoi pas en Allemagne, en Angleterre. Ça se saurait parce que ça fait 10 ans qu'on connaît. Ça se saurait. Écoutez, peut-être. N'insultons pas l'avenir. Sur le match, Marc. D'abord, quand on voit le match, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une victoire logique. Il n'y a rien à dire. On va juste se rappeler du match aller où il y a quand même ce match-là qui est justement un très bon match où la Roma passe pas loin de peut-être un exploit. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y a un Messi qui est au-dessus et qui va faire la différence. Qu'est-ce qui se passe concrètement hier soir? C'est que ces joueurs-là, ils ont sûrement dû se faire remonter les bretelles et ils n'ont respecté à aucun moment ces joueurs-là. Ils n'en avaient rien à faire de croiser Messi ou Suarez. Des images importantes. Dzeko, dès le départ, il les a laminés. Ces défenseurs, il aura fait du mal du début jusqu'à la fin. On parle de Manolas. Manolas qui met un but d'attaquant de Rudy voleur, de personnes qui coupent au premier poteau, qui décroissent sa tête. On voit l'image. On a Jesus, le défenseur, ou Jésus, le défenseur, qui va laminer carrément Messi. Mais sans respect. Et il attend. Et il va lui dire, mon garçon, tu es la Coupe du Monde, tu risques de la jouer. Mais tout ça, que Jésus soit plus fort que Messi, c'est quand même... à un moment donné, ça nous a interpellés. Mais normalement, ça devrait être à peu près pareil. Voilà. Logiquement. Dans l'attitude qu'ils ont mis à ce moment-là, les joueurs, ils n'avaient aucun respect. Et Manolas, quand il marque, on a vu cette image. Et puis d'un coup, il revient à la raison parce qu'il s'était conditionné pour aller leur faire mal dans tous les sens du terme. Parce que comment on peut gêner le Barça? On va essayer de les agresser.
et eux, ils l'ont fait dans tous les sens du terme. Oui, parce qu'ils ont été très violents, très méchants, mais à l'arrivée... Mais en même temps, quand on voyait ça, on disait, ils ont pris de... à une autre époque. Mais à ce moment-là, pourquoi ils vont les perturber? Et je regardais le match avec ma femme, elle m'a dit un mot très important que je déteste au niveau du football. Elle m'a dit, ils ont capitulé. Mais quand on voit Iniesta qui baisse les bras, quand on voit la 60e, ils prennent ce deuxième but, on a commencé à voir Ter Stegen qui veut gagner du temps, Suarez qui veut... Oh, mais il y avait 2-0 à Barcelone. On est d'accord, Pascal, mais c'est Barcelone, c'est pas n'importe qui. Ouais. Quand on est à 2-0, on doit se dire, bon, finalement, on va remettre la machine en route et on va jouer. Et là, Messi. Mais vous avez trouvé qu'Iniesta, par exemple, a capitulé? Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Iniesta, il est sorti à la 70e minute. Je crois que c'était Omar Da Fonseca hier qui commentait. Il dit, je regrette qu'il soit sorti si tard. Moi, je le trouvais plutôt bon, Iniesta. Oui, mais il s'est rien passé. Ils n'ont pas pu jouer parce qu'ils avaient toujours 2 ou 3 joueurs sur le dos. On n'a pas vu, on a vu aucun joueur. Suarez qui va gagner du temps pour balancer un ballon. Mais c'est pas le Barça que j'aime et qu'on aime. C'est très étrange. Et à ce moment-là, ils ont lâché, mais tout le monde. Juan Rosé. Ils sont lâchés avant le match. Ils sont allés juste récupérer son billet d'avion pour aller en demi-finale. Parce qu'à aucun moment, ils ont été dans le match. Iniesta, il a été dans la moyenne de tout le monde. Mais on a vu hier, on n'a pas vu des joueurs du Barça. Déjà, il y a la faute des joueurs qui n'étaient pas du tout dans le match, ni psychologiquement, ni physiquement. Et puis, tactiquement, Valverde, il s'est fait avoir encore une fois. Et là, il va devoir s'expliquer. Parce que vous ne pouvez pas faire le premier changement à la 80e minute. Vous ne pouvez pas. Il aurait fallu peut-être déjà ne pas sortir Semedo en première mi-temps et mettre Dembélé. Vous avez un joueur qui a coûté 140 millions d'euros et qui n'a joué que 8 minutes. Alors vous le prenez pour quoi faire? Il a voulu jouer conservateur, il a payé. Cash, hier. Jean-Marie Gauthier. Et je rappelle que Jean-Marie Gauthier est venu, on en parlera tout à l'heure, pour ce livre FC Nantes dans les yeux de but, si vous nous regardez ce soir et que vous découvrez Jean-Marie Gauthier qui est avec nous ce soir. Oui, je voulais dire simplement que ce que l'on évoque là, je trouve que c'est rassurant pour le monde du football, parce que ça prouve qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Et que finalement, il y a des équipes qui, sur le papier, sont largement supérieures, et puis il y en a d'autres sur lesquelles on ne parie pas un copec, comme vous disiez tout à l'heure, puis finalement, elles restent à table. On va peut-être parier. Le problème, c'est que quand on dit des équipes, les surprises en Ligue des Champions, il faut les chercher. Oui, il y en a très peu. Bon, écoutons les Romains. Non, pas beaucoup. Écoutons les Romains après le match. Oggi è un grande momento, però non basta e non ci dobbiamo accontentare perché questo ambiente si è sempre accontentato. Noi abbiamo un obiettivo in questo momento, visto che siamo arrivati in semifinale. Perché invece di dire come va? Questa squadra deve puntare ad arrivare a Kiev. Le prestazioni vanno sempre valutate di squadra, quindi siamo passati come squadra, è una cosa che abbiamo voluto, cercato, una cosa quasi impossibile, ma alla fine è diventata possibile, quindi penso che bisogna fare i complimenti a tutti noi. I'm just happy for them. For me, it's like, hey, that's great. I'm on cloud 9, but I'm more happy for the team that they get an opportunity to compete against the best teams with only 4 left. And I'm happy for Rome. I mean, the fans are so great. It's good to see this. Je précise qu'il n'est pas italien, notre ami Pallotta. Il est d'origine italienne. Oui, il est d'origine italienne. Mais il est évidemment américain. Comme Robert De Niro. Est-ce qu'on peut dire Italien comme Robert De Niro. Il est tellement d'origine italienne qu'il parle. Il est né à Little Italy, à New York. Et il est parti de Sicile, mais c'était ses grands-parents. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cet entraîneur qui, moi, me scotche Di Francesco? C'est pas mon frère, mais il est formidable. Je l'adore. Je trouve qu'il a réussi à insuffler à cette équipe aussi le côté qu'il a, lui, d'être hyper sûr de lui. Et hier, on a vraiment vu l'AS Rome combative, un petit peu dur sur l'homme, mais il était complètement fou hier. Mais oui, c'est ça qu'on aime, c'est exactement ça le football italien. Le football italien, il est tactique, il est... Tout le monde n'est pas fou comme ça. Bah oui, c'est bien les fous. Oui, mais moi j'adore ça. Diego Simeone est fou, mais l'entraîneur de la Juve, il n'est pas fou comme ça, c'est tout. Bah d'accord, moi j'aime la passion. Et hier, l'AS Rome, c'était la passion. L'Italie, c'était la passion. Et ensuite, derrière dans les rues, on a vu la passion. C'est aussi agréable de voir un peu ça dans le foot. L'histoire de Rome. Quoi, l'histoire de Rome en football, hein, on va rester. En même temps, on va pas partir sur Romulus et etc. Bon, l'histoire de Rome, l'AS Roma. On va pas faire le début du christianisme. En Ligue des Champions, en tout cas, ça faisait 34 ans qu'on n'avait plus vu la Roma dans le dernier carré de la Ligue des Champions. C'était en 1984 et à l'époque, la Roma avait été jusqu'en finale. Elle avait été battue par Liverpool en finale. C'est pas vrai. Ah, mais c'est marrant, ça peut être Liverpool, Rome. Mais il vient de se rendre compte. Oui, gros blanc. Qui jouait dans cette équipe-là, dans l'AS Roma? C'est Bruno Conti et compagnie.
Ah oui, c'est l'équipe de championne du monde de 89. Il y avait Graziano. Falcao. Graziano, non Le Brésilien. Pas sûr. Faudrait bien. Falcao, là, qui jouait. Le Brésilien. Oui. Falcao, le vrai. Bah oui. C'est lui. Falcao qui avait joué à la Coupe du Monde espagnole avec Eder. 82, 86, avec Eder, avec et Socrates. Non, je crois pas que j'ai dit une bêtise. Graziano, je confonds avec une chanteuse, je pense. Le parcours de Roma. C'est des fausses personnes. Non, il y avait Graziani, il y avait un attaquant qui jouait au Torino et qui était passé. Mais je ne pas qu'il était alors. Bon, Di Francesco, on en a un poil parlé. Qui est ce magicien, Di Francesco? D'abord, pour nous les Français, c'est toujours un plaisir de dire ces noms italiens, Di Francesco. Eusebio de son prénom. Il a 48 ans. Pascal, c'est un ancien joueur professionnel. Il a notamment joué à la Roma, justement, entre 1997 et 2001. Il a été champion d'Italie avec la Roma en 2001. Il a 14 sélections avec la Squadra Azzurra. Et ensuite, il a pris sa retraite en 2005. Il est devenu d'abord manager de l'AS Roma avant de commencer à entraîner à Lanciano. Il est passé par Pescara, Lecce, Sassuolo. Avec le club, il est champion de Série B en 2013 et il arrive en 2017 du côté de la Roma. Que disiez-vous, Marc Libra? Non, je disais qu'il avait plus de 500 matchs, c'est déjà une performance. Après, sur ce genre de match, c'est juste on allume la mèche, les garçons, régalez-vous. Et ce qui s'est passé à l'aller, on peut faire quand même quelque chose. Dzeko, c'est le but de l'espoir. Le match, on fait un match comme ça, Marc, si dans l'année on a bossé. Parce que si on a pas bossé dans l'année, on ne fait pas ce match-là. Est-ce qu'ils peuvent récupérer la Juventus et le Napoli en championnat? Ils ont 60 points, c'est autre chose, ils sont à égalité. Non. Attention. Non, ils sont 4e, 3e ou 4e. Ils sont 3e aujourd'hui à différence de but, ex-aequo avec le 4e, mais c'est simplement énormissime. Mais ça tient du miracle parce que même quand ils commencent à marquer des buts, ils leur disent ça, calmez-vous, calmez-vous. En étant très énervé. En étant très énervé. C'est ça qui est impressionnant. Calmez-vous, calmez-vous. C'est assez impressionnant. Bon, cette compo d'équipe, on peut l'avoir de Rome parce que effectivement, alors il y a un Français quand même, il jouait pas hier soir, mais il y a un Français. Maxime Gonalon, exactement. Il ne jouait pas hier soir. On va regarder le 11 de départ de Di Francesco hier avec évidemment. Mais De Rossi, quel joueur, De Rossi. 34 ans. Formidable. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Élodie. On en parlait, donc il y a Manolas évidemment en défense, De Rossi et Dzeko, cette charnière donc qui s'est illustrée hier, et puis Nainggolan et Strootman sur les côtés. Bon, Manolas, De Rossi, Dzeko, 3 joueurs sur lesquels vous vouliez insister? Les 3 hommes clés de ce quart de finale, aussi bien au match aller qu'au match retour, puisque souvenez-vous, au match aller, il y a eu 2 buts contre son camp en faveur de Barcelone, et justement, c'est Manolas et De Rossi qui inscrivent ces buts contre leur camp. Dzeko, lui, a laissé un peu d'espoir à la Roma au match aller en inscrivant le but, et puis hier soir, on l'a dit, c'est eux qui inscrivent les 3 buts de la qualification. Bon, a priori, est-ce que l'AS Roma peut aller encore plus loin le refaire, ça va être compliqué. Parce que vous l'avez montré le palmarès tout à l'heure. La Roma n'est pas un grand club européen. Ils n'ont pas une grande histoire. Oui, mais on voit bien. En fait, à chaque fois. Il y a cette finale de 84 qui est. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en 84, la finale est chez eux, est à Rome. Et qui est un crève-cœur de ne pas arriver à gagner cette Coupe d'Europe, parce que ça aurait été un magique à l'époque. Seul le champion jouait la Champions League, la Coupe d'Europe des clubs champions en l'occurrence. Et la Roma, ils étaient champions tous les 20 ans. Donc c'était pas facile de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions quand on est champion tous les 20 ans. Après, s'ils sont capables de réitérer ce genre de performance à haut niveau, parce que là, ils ont eu 2-3 minutes de flottement, mais pendant 90-92 minutes, ils sont très impressionnants. C'est-à-dire que là, c'est du harcèlement de tout terrain. Et à l'aller, s'il n'y a pas un grand Ter Stegen, parce qu'il y a son Ter Stegen les sauve 2 fois, quand l'Égyptien, on appelle l'Égyptien le Sphinx qui rentre, ils peuvent marquer avant. Donc, s'ils sont capables de faire ça, le championnat, on sait que les 2 premiers. Le Sphinx, de qui vous parlez? El Shaarawy. El Shaarawy. Qui rentre, qui fait une superbe tacle glissée, Ter Stegen les sauve. Et à l'aller, il les sauve aussi. Donc, non, mais le championnat, il suffit d'être 4e. Hier soir, l'Italie qu'on a discuté pendant des mois et des mois en disant c'est scandaleux ce qu'a fait l'UEFA en leur filant 4 clubs, 4 places. Ben non, pendant ce temps-là, l'Italie est devenue 3e parce qu'ils ont largué l'Allemagne. Ils ont dépassé et largué l'Allemagne. Et ils vont avoir 2 clubs en demi-finale. Donc être 4e suffira pour la Roma pour être en Ligue des Champions. S'il y a un enseignement à tirer d'hier, c'est que dans le football, il n'y a pas de règles. Et franchement, quand je vois ce qu'ils ont été capables de faire du début jusqu'à la fin du match, parce qu'évidemment, on l'a dit, avant le match, le Barça, ils doivent gagner 100 fois. En tout cas, ils doivent se qualifier 100 fois. Et ils n'ont pas existé pendant tout le match. Évidemment que l'AS Rome, là, sur ce qu'on a vu hier, ils sont capables d'aller plus loin. En tout cas, moi, je les sens. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours miroir, en même temps, des équipes françaises et du
foot français et que Rome réussisse ce que le PSG n'arrive pas à faire, avec 2 fois, 3 fois moins de moyens. C'est en ça que ça nous parle aussi. Et pourquoi, quand on voit le match d'hier, il y a un vrai supplément d'âme. Il y a un public, il y a un entraîneur, il y a un groupe, il y a un collectif, il y a une équipe en amont. Et ça, Liverpool est moins fort que Paris. Je vous rappelle juste un détail. La Roma l'année dernière était en Europa League et c'est Lyon qui a éliminé la Roma. Un petit détail. Mais bien sûr, avec à peu près la même équipe. Mais c'est pas un détail justement. Mais quelque part, on peut aussi penser qu'on a fait venir Monchi à la Roma, justement, pour construire un projet à long terme. Alors, l'année dernière, ils étaient en Europa League. Cette année, ils sont en Champions League. Et hier soir, Monchi disait, voilà, je suis venu pour faire ça à la Roma. Et priorité au football en Italie. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'émir connaît le consul de Bahreïn ou le consul du Qatar en Allemagne qu'on va faire venir un entraîneur parce qu'il a des dîners avec sa femme et que ça s'est bien passé. Voilà, c'est des gens qui font confiance aux footballeurs. Nous sommes d'accord, et c'est le monde du foot, le foot aux footballeurs. Le foot et l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, comme nous, autour de cette table. Barcelone. Olivier Delacroix qui nous écoute dit yes, ça y est, un petit coup sur la tête du PSG. Bah oui, Olivier Delacroix, oui. Il va me renvoyer un deuxième texto. Barcelone, est-ce la fin d'un cycle? Je ne vous félicite pas. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors c'est la fin d'un cycle, peut-être, parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2015. J'en parlais tout à l'heure avec Philippe, qui n'est pas forcément d'accord avec moi. Mais en 2015, le président Bartomeu va virer Zubizarreta, qui avait construit, avant Bergstein, avec Guardiola, avait construit le Barça de 2008. Donc, il vire Zubizarreta et il met le club dans les mains d'un monsieur qui s'appelle Robert Fernandez, qui a été joueur du FC Barcelone. Depuis, ce monsieur, depuis 3 ans, fait venir des joueurs qui coûtent très cher et qui ne font rien. Exemple. Alcacer, 30 millions à Valence, il le fait venir à Barcelone, il joue quelques minutes par saison. Jerry Mina aussi. Jerry Mina passe son temps sur les gradins. Denis Suarez ne joue pratiquement aucun match. Alors c'est des joueurs qui coûtent 30, 40, 50 millions. Et donc on a parlé effectivement, mais on a parlé de Dembélé. Dembélé, 140 millions, il va jouer 8 minutes hier. Et puis 150 millions pour Coutinho, qui n'est même pas qualifié pour la Champions League. Alors, donc il y a un problème à Barcelone avec la partie sportive. Vous venez régulièrement nous voir et on vous met à contribution parce que vous savez traduire l'espagnol que vous parlez avec un accent de Valence, je crois. Non, un accent français. Quand je parle espagnol, j'ai un accent français. Quand je parle français, un accent espagnol. Mais vous êtes plutôt du sud de Valencia. De Valencia. Voilà. Voilà, l'Est. Et il y a les unes espagnoles que vous allez commenter généralement. On a toujours besoin de vous parce qu'on ne les comprendrait pas tout seul autrement. Est-ce qu'on peut les voir? C'est une espagnole, par exemple. Échec sans excuse. Échec sans excuse. Et c'est un journal catalan. Oui. D'accord. Échec sans excuse. Aucune excuse. Bon, autre. D'ailleurs, ils avaient été minables la veille la chute en de Rome. estimant que la qualification était quasi faite. La chute de Rome, et c'est encore, 153. Et c'est encore un journal catalan qui titre comme ça. Bon. Et puis, donc, échec total en Europe. Bon, là, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est Marca, c'est un quotidien de Madrid qui n'a pas le Barça dans son cœur, donc ils se sont donnés à corps joie, parce qu'il y avait aussi une image... Ils ont mis Pep. Et donc, il y avait Pep aussi, en parlant de cet échec. Et puis, voilà, la chute coulée, c'est les supporters de Barcelone. Donc, vous voyez, tous les grands quotidiens et sportifs espagnols aujourd'hui ne parlaient que de cet échec. On a des grands amateurs de football qui nous écoutent et qui nous donnent des informations. Finalement, c'est Jean-Paul Brunel qui a passé également par Presse Océan qui nous envoie un petit texto et qui dit Graziani, donc j'avais plutôt raison. Graziani, Conti, Bartolomei, Falcao et Tancredi dans les buts. Tancredi. Mais c'est Groblard qui fait les arrêts pour Liverpool qui perd. Bien sûr. Vous voulez qu'on écoute Valverde ou Francesca? C'est là où il danse. C'est là où il danse. Rappelez-vous sur la ligne. Mais bien sûr, Groblard. Justement, je voulais parler de Valverde. Moi, j'ai un peu du mal aussi avec le fait qu'on remette totalement, et je ne suis pas une grande supportrice du Barça, totalement en question le travail de Valverde, parce qu'ils ne sont quand même pas perdus un seul match. Ils avaient pris que 3 buts en Ligue des Champions. On ne peut pas remettre en question tout le système barcelonais en disant que c'est la fin d'un cycle. Doucement quand même. Peut-être qu'ils recrutent à tort. Voilà, peut-être qu'ils recrutent à tort. En péril depuis 3 ans. Mais Valverde, il a réussi à construire une équipe sans Neymar qui fonctionne bien. Quand même, on ne peut pas le défoncer en disant que son... Écoutons Valverde, et vous nous direz après s'il va rester, parce que Francesca veut le sauver. Obviamente, cuando tienes una derrota de este nivel, pues
el análisis siempre es difícil, bueno, o sencillo a veces. Lo cierto es que el contrario ha estado muy fuerte, ellos han estado muy bien y nosotros no hemos estado tan bien como otras veces y no hemos podido hacer nuestro juego. Yo creo que la clave ha estado ahí un poco en que ellos nos han impedido mucho hacer el juego que nosotros estamos acostumbrados y ahí está, supongo, su mérito. Est-ce que il est en contrat à Barcelone l'année prochaine après jusqu'à 21 je crois. Donc mais le 2021, problème, à votre avis il va rester ou pas? Mais le problème, voilà, le problème aujourd'hui c'est que on peut faire tomber la tête de Valverde, mais ça ne va pas arranger les problèmes. Ça ne change Parce rien, que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui ont besoin de sauver leur tête à eux depuis 3 ans, et donc ils vont peut-être faire sauter la sienne. Il s'est trompé hier soir au niveau de la compo. Il a voulu jouer petit bras, on va voir comment ça se passe. Voilà. Oui, mais ça avait marché parce qu'ils avaient mis 4. Mais bon, mais là, hier, c'est lui qui est responsable par rapport à la compo et au schéma de jeu où il a été complètement bouffé par les Romains. Quelques chiffres. Avec Barcelone donc, qui n'a plus atteint, qui a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions les 3 dernières années. La dernière victoire des Catalans en Ligue des Champions remonte à 2015. Et puis Umtiti qui n'a pas fait un malheur. Qui est impliqué sur le premier but romain hier soir. 64 ballons joués pour Samuel Umtiti. On va voir ses stats. 60% de duels gagnés, 11 ballons perdus, 33% de duels aériens. De toute façon, il est méconnaissable depuis qu'il a commencé à dire qu'il n'était pas payé assez et qu'il irait peut-être voir ailleurs, etc. C'est une erreur psychologique. Quand on est dans un grand club, on ne se comporte pas comme ça. Et ça a fait très très mal à la suite de sa saison. Parce que évidemment, c'est un joueur exceptionnel et surtout, on en a besoin en équipe de France. Donc, il faut absolument... Non, mais c'est un très bon joueur. Laissez-moi terminer. Pour moi, je trouve que c'est un très bon défenseur et je pense qu'on en a besoin en équipe de France. On va en avoir besoin cet été. Ce serait bien qu'il règle sa situation parce que je pense que le fait de ne pas savoir où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait. Oui, mais peut-être que c'est de sa faute. Il n'a pas allé sur un plateau des télés en France pour dire... Joker, je ne réponds pas à la question si je vais continuer du côté de Barcelone ou pas, et puis demander à être payé beaucoup plus cher, parce que 60 millions... Ils font tous ça, vous vivez dans chez les bisounours. Il vient d'arriver à Barcelone. Mais vous vivez dans les bisounours. À Nantes ou je sais pas où. Non mais attention, je vous en prie. Non mais t'es pas à la Stade Caillou, t'es au FC Barcelone. C'est un travailleur qui a toujours bien fait. Oui, bon, est-ce qu'il faut être inquiet pour Umtiti? Après on passe à Liverpool. Je suis plutôt inquiet parce qu'on avait déjà eu le cas de Griezmann qui avait aussi parlé énormément et il l'a reconnu il n'y a pas longtemps, j'ai fait une erreur, il doit se nourrir, c'est un joueur Piqué qui a du mal parce que ça fait partie des joueurs, le coach je veux bien, mais il y a certains joueurs Piqué, Iniesta, Busquets, qu'est-ce qu'on va faire? Et lui doit prendre le relais. Et malheureusement, depuis quelques semaines, on dit qu'est-ce qu'il est bon, tu dis, parce que Piqué était bon. Et si Piqué n'est pas bon, lui doit relever et il n'y arrive pas. Et là, les deux coulent. Et ça, c'est l'avenir du Barça. Et là, c'est un gros problème. Donc avant de s'occuper de la suite, il faut être bon. On va parler dans une seconde du FC Nantes. Figurez-vous que ce sont les 75 ans qui seront fêtés le 20 avril avec le match Nantes-Rennes au stade de la Beaujoire à 19h30. Jean-Marie Gauthier est avec nous. Comment? Le derby breton. Le derby breton, effectivement, 106 km. Oui, mais celui-là, il est toujours chaud. 106 km entre Nantes et Rennes et beaucoup d'avance pour Nantes depuis tant d'années sur le stade rennais. Manchester City et Liverpool. Attends, excuse-moi, Nantes est 8 fois champion de France. Il n'y a pas photo. Il y a un palmarès. Pardonne-moi, entre Nantes et Rennes, il n'y a pas photo. Je veux dire, je veux bien qu'on me dise. Au championnat, il n'y a pas photo quand même. Voilà, 8 fois champion de France. Manchester City, Liverpool. Très vite, parce que je voudrais qu'on parle de Nantes. On regarde les images rapidement. Il y avait 3 buts à remonter pour City. On l'a dit hier, Pep Guardiola avait choisi un 11 très offensif. Du coup, ça a bien commencé pour les Citizens avec l'ouverture du score de Gabriel Jesus dès la 2e minute de jeu. Mais ensuite, en seconde période, Mohamed Salah qui a égalisé. Et ensuite, c'est Firmino qui donne la victoire à Liverpool. C'est donc bien Liverpool qui jouera les demi-finales de la Ligue des Champions. Le but refusé qui pose tant de problèmes parce que Manchester City menait 1-0 à ce moment-là et à 2-0, ça pouvait changer le match. On était juste avant la mi-temps, effectivement, 42e minute de jeu. C'est Milner, regardez, qui remet involontairement le ballon en jeu sur Sané, mais Sané est considéré en position de hors-jeu. Ça va rendre fou Pep Guardiola, mais le but est refusé et effectivement, ça aurait pu tout changer. Non, mais c'est normal qu'il soit refusé. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il est hors-jeu et il joue le ballon. Donc, s'il ne joue pas le ballon, il n'y a pas de problème. Sauf que s'il ne joue pas le ballon, je pense que le défenseur intervient. Il ne rate pas son intervention. On ne saura jamais. Mais en tout cas, à partir
partir du moment où Sané joue le ballon, il y a... Pas sûr qu'il soit vraiment hors jeu. Enfin, parce que vous savez qu'il faut 2 joueurs. Deux joueurs. En général, il y a le gardien, mais pas là, Pascal. Là, il y a 2 joueurs, il est hors jeu. Il y en a qu'un. Le joueur qui est derrière lui. Il est hors jeu. Le gardien est sorti. Après non, mais Milner le remet en jeu. C'est ça que vous comprenez pas. Milner le remet en jeu. C'est ça le problème. Mais réveille-toi, Philippe. La palette, là, Doudou, t'y es plus. Non, mais là. j'ai pas regardé le match. Ben oui, si tu regardes pas le match, n'en parle pas. Je veux dire, c'est extraordinaire. Non, mais on a vu ça où Guardiola exclu, regardez. C'est rien, moi. Guardiola exclu. Just say it's penalty. C'est Matteo penalty is goal. The ball came from Milner. He said, for Milner came the pass? Yes, for Milner. And when came from Milner, it's not offside. And go to all time with 2-0 against that team is a little bit different, you know. I know him from Spain, so I could imagine that. But please, deserve Liverpool to go through. Eh ben moi, ça me fait une nouvelle fois plaider pour la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'en 10 secondes, voilà. Là, c'est typiquement, apparemment, c'est un problème d'interprétation. Mais Milner fait exprès ou pas? Et la vidéo ne vous le dit pas. S'il fait pas exprès, il y a hors-jeu. Et s'il fait pas exprès, s'il veut la... C'est ça le problème aussi. Il n'y a pas de exprès ou pas, il le remet en jeu. S'il le remet en jeu sans faire exprès, ou alors si volontairement il a... Qu'est-ce que c'est que cette règle que vous me sortez? Il le remet en jeu, point. Ah ouais, bon. Ok, alors on verra. Exprès, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu tires, t'as fait exprès de marquer? Non, mais là, ça veut dire quoi? Je veux dire, t'as fait exprès pas forcément à mettre le roi dans les meilleures conditions pour marquer un but, quoi. Il le remet, il objectivement le remet en jeu. Non, Pascal, la règle, c'est qu'il faut que... On n'en savait rien. Il faut que le joueur joue la balle, essaye de la jouer. Vous n'êtes pas Bruno derrière. Non. Et il faut que le joueur essaye de la jouer. Est-ce que Milner l'a joué? J'en sais rien, j'ai pas eu le temps de voir. Bravo en tout cas à Liverpool, bravo à Klopp. Le programme de la Ligue des Champions pour terminer. On parle du FC Nantes. Avec les 2 derniers quarts de finale retour ce soir, le Bayern Munich qui reçoit le FC Séville et le Real Madrid qui reçoit la Juve. Victoire 3-0 des Madrilènes au match aller et 2-1 du Bayern face à Séville au match aller. Je le dis pour Elliot Deval qui est avec nous et il n'est pas le seul, Elliot Deval, parce que d'habitude je dis toujours à la fin de l'émission qui est avec nous. Je vais le dire au milieu cette fois-ci, c'est Guillaume Marceau qui est au son, c'est Dominique Raymond qui est à la vision et c'est Mathieu Sébille, Prola, qui est à la réalisation. Eh bien je leur dis, mettez-nous l'hymne italien parce qu'on terminera avec des images de Rome et avec l'hymne italien qui est, comment ça s'appelle, le Fratelli d'Italie, qui est absolument formidable. Parlons de Nantes. FC Nantes dans les yeux de But, 75 ans. Pourquoi Budzinski, Jean-Marie Gauthier? Pourquoi Budzinski? Parce que cet homme-là a un regard... D'abord, ça a été un joueur intelligent qui avait une vista du jeu, ce qui faisait sa force. Et puis, après, lorsqu'il a été, pour cause de blessure, mis sur la touche, en tout bien, tout honneur, cet homme-là a su se reconstruire et il a toujours su parler et commenter les matchs avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup de vocabulaire varié et d'enthousiasme pas débordant comme on a pu le voir dans certains cas. Mais en tous les cas, il exprimait bien la ferveur d'une ville, voire d'une région qui avait derrière un club qui était somme toute assez modeste au départ et qui est devenu maintenant un club qui est de très bon niveau. 8 fois champion de France. Alors, vous savez la particularité de Robert Budzinski, Marc Libra, dans les années 70, il a inventé un métier qui n'existait pas. Voilà. Directeur sportif. C'est-à-dire que c'est le premier directeur sportif. Louis Fontenot, qui était le président historique de Nantes, va le voir. Il s'est blessé une 2e fois à l'entraînement après s'être blessé en match. Il est tout jeune, il a 27 ans, 28 ans. Oui, il est tout jeune et le ciel lui tombe sur la tête puisqu'il avait vécu une longue convalescence. Il recommence à jouer et à l'entraînement, c'est une double fracture. Donc son avenir de joueur est perdu. Et là, comme vous l'évoquez, il a la chance que Louis Fontenot lui propose un truc abracadabrant. Il lui dit vous allez devenir directeur sportif. Et quid? Et en fait, Fontenot lui dit vous avez réfléchissez, allez voir un petit peu ce qui se fait ailleurs en Europe et puis créez ça ex nihilo, créez ce poste. Et avant que Barcelone ne devienne Barcelone, un autre club a joué presque comme Barcelone. Avant Barcelone, c'était le FC Nantes qui jouait. Alors, c'est pas le jeu à... J'ai vu l'Ajax, mais... Non, mais c'est pas le jeu à une touche de balle. On a coutume de dire... Non, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, l'Ajax. Ça n'a rien à voir, pardonne-moi. Philippe, pas toi, pas ça, pas maintenant. Je veux dire, ça n'a rien à voir, le jeu de l'Ajax. C'est le football total. Là, Nantes, c'est le jeu, non pas sans... Le Barça vient de l'Ajax, alors excuse-moi. Si tu contestes ça, alors je comprends pas. Mais l'Ajax ne jouait pas... Bon...
Arribas, Johan Cruyff, tu vois le truc. Mais Cruyff, Rinus Michels, mais c'est pas la même chose le jeu de l'Ajax. C'est pas la même chose en jeu. C'est pas du tout le jeu du Barça. Il y a un parallèle entre le jeu de Suodo, le jeu d'Arribas et le Barça. C'est pas la même chose avec l'Ajax, qui avait d'autres qualités, qui était un football total, mais c'est pas exactement, me semble-t-il, la même chose. Et donc, me semble-t-il, mais bon. Il y a 20 ans d'écart, donc il y a des différences, bien sûr. En tout cas, ce jeu à la nantaise, dont certains ont parfois la nostalgie, faut le dire, c'est évidemment, plus possible aujourd'hui, parce que tu peux plus former à 100% une équipe. Le foot a changé, hélas. Le foot a changé, mais il en reste quand même quelque chose, parce que lorsqu'il y a des... Même Barça a du mal. Lorsqu'il y a des jolis matchs à Nantes, et ça arrive encore, Dieu merci, avec une équipe assez modeste sur le papier, eh bien, on retrouve de temps en temps cette espèce de fluidité, de rapidité qu'avait institué Arribas, disait, et c'est ce qu'il avait dit à Robert Budzinski, il a dit, moi, je veux que les adversaires courent après le ballon. Et c'est ça, le jeu à la nantaise. Et vous savez, la première question que posait Robert Budzinski, toujours à ceux qui le recrutaient, je l'ai souvent dit ici, est-ce que tu aimes courir? Première question qu'on posait à un joueur de Nantes et qu'on pose peut-être également à Barcelone. Mais même à Barcelone, on n'arrive plus à jouer ce jeu-là parce qu'en fait, il faut que tout le monde joue la même partition et tout le monde ait grandi ensemble pendant des années et des années. Avant-hier, Barcelone le Quand on dit ce genre de choses, on ne court pas forcément plus que les autres. Attention, c'est pas parce qu'on aime courir qu'on court beaucoup sur le terrain. C'est juste qu'on fait les bons déplacements et on ne perd pas de temps. Oui, parce que c'est pas le jeu. C'est pas de dire ils vont faire que courir. Oui, c'est pas le jeu à une touche de balle. C'est pas le jeu à une touche de balle, comme on dit parfois. C'est le jeu sans contrôle. C'est-à-dire que le ballon arrive sur le joueur et tu as 2 ou 3 possibilités devant toi et à celui-là de choisir la bonne. Le Barça hier soir a 55% de possession de balle. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de ballon que la Roma. Et ils sont arrivés, ils en ont pris 3. Alors on aurait aimé parler plus longtemps du FC Nantes, surtout moi, mais avec vous, voilà. Mais Jean-Marie, alors on peut le dire, c'est à quelles éditions? C'est aux éditions d'Orbestier. Voilà. On voulait vous donner un petit coup de projecteur sur ce livre. Parce que ce livre-là a aussi pour but, en dehors du monde du football, d'expliquer un peu la mue d'un club assez modeste qui devient un grand club avec peu de moyens financiers. Et donc ça m'intéresse parce que je pense que c'est l'essence du sport. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent, ce sera une belle conclusion. Les Herbiers est en demi-finale quand même de Coupe de France. Absolument. Et les Herbiers, c'est tout près de Nantes, c'est la Vendée. Ils peuvent faire comme la Roma. Exactement. On va terminer avec l'hymne italien qui nous a enchantés hier soir. Qu'est-ce que c'est beau, franchement. C'est entraînant. Ah bah oui. Alors c'est pas très solennel. Non. Mais la Marseillaise n'est pas toujours... Ils auraient pu prendre du Verdi ou autre, ça aurait eu une autre gueule. Giuseppe Verdi. Par exemple. Merci Francesca, merci Elodie Poyade, c'était un plaisir. Je ne vous félicite pas, Juan Rosé, Philippe, Jean-Marie Gauthier, bon retour dans cette merveilleuse ville de Nantes. Marc Libra, vous êtes un homme du Sud, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et Elliot Deval était en régie, l'info se poursuit sur CNews.